La deuxième des 3 courses hippiques au programme fera la seconde vague de médaillés. Avant de passer la main à la curiosité du jour, la course des ânes. Cinq finalistes en compétition avec 2 qui d'ores et déjà se détachent du lot. La vitesse, on peut le voir, est bien loin de celle précédemment connue chez les chevaux. Vous l'avez constaté, pas très évident pour nos caméras alors que le duo de tête est désormais connu. Bien compliqué par contre pour nos 3 derniers athlètes, dont les ânes sont têtus comme des ânes. Alors que la troisième et dernière course hippique se prépare dans les coulisses de cette apothéose du Festival Sahel, édition numéro 3. La scène reçoit un artiste du cru dont la prestation des danseuses sera l'un des temps forts de l'événement. Danseuse au rein de roseau pour des déhanchés électriques et envoûtantes, atypiquement sahélien pour le bonheur d'un public visiblement acquis. L'aspect sécuritaire de cette cérémonie de clôture est assuré par la cavalerie locale. Une tâche pas toujours facile et souvent empreinte d'échauffourée.
C'est cette troisième et dernière course hippique qui viendra tomber le rideau sur cette troisième édition du Festival Sahel. Un soulagement évident pour les organisateurs. Enfin, que d'obstacles. Je ne saurais vraiment par où commencer, mais la première chose que je ferais, ce serait de dire merci au Très-Haut, à Dieu le Père et l'Éternel Tout-Puissant, parce qu'il a permis à ce qu'on puisse atteindre les objectifs visés. L'objectif de cette troisième édition, en fait, était beaucoup plus ancré sur le volet touristique. Et à la vue du fait qu'on ait eu à faire le tour de la région du Nord, je peux le dire, quand nous sommes partis dans la ville de Guiguer, la ville de Lardo, la ville de Garoua et la ville de Gashiga, où se tenait l'intégralité du Festival Sahel. Il faut dire que c'est le directeur technique national de course de la Fédération camerounaise de sport équestre, Raja Amadou Dioro, qui remet le récompense. Le quatrième Tameta de l'écurie Tawa Alkari. Le troisième, le dossard 6, Toubawi de l'écurie Asli. Merci beaucoup Détienne, vous ne partez pas, vous allez rester pour la photo famille à présent. Mademoiselle Raïssa Manding, promotrice du Festi Sahel, pour remettre donc le prix au deuxième Terbaldou de l'écurie Oubanto Mademsa. Et enfin, le premier vainqueur de cette course, Torkinista de l'écurie royale de Demsa. On applaudit pour Sa Majesté l'écurie royale de Demsa, mesdames et messieurs de famille. Mademoiselle Raïssa Manding, promotrice du Festi Sahel, qui s'est rendue à sa troisième édition. Et M. Amadou Diawara, directeur technique national. Le prochain rendez-vous, c'est le 22 décembre, ici même, à partir de 15h. On a essayé d'évoquer à peu près le vivre ensemble à notre manière. Et le vivre ensemble, pour nous, ce sont des personnes qui viennent de plusieurs horizons, de plusieurs domaines, qui ont des idéologies très différentes, mais qui sont on va dire en harmonie en ce qui concerne la promotion touristique et culturelle. Et c'était le cas. Et le Lamido de Demsa n'a pas hésité à être notre parrain et à nous offrir cette apothéose. C'était vraiment mon Dieu. C'est la deuxième année que je parraine le Festival Sahel. Tout naturellement, je suis animé par l'amour de la culture, de la tradition. Le sort en a fait que la jeune demoiselle Raïssa Manding s'est rapprochée de moi parce qu'elle voulait que je participe d'une façon ou d'une autre à la deuxième édition. J'ai essayé de faire tant bien que mal. Nous avons fait le festival, la deuxième édition. Ça s'est bien passé. Et depuis ce jour, depuis la clôture de la deuxième édition, on a signé comme un pacte pour que je parraine la troisième édition. C'est vrai qu'avant que Raïssa ne vienne vers moi, j'ai été toujours quelqu'un qui anime à travers la culture. Pas seulement dans Demsa, partout où l'occasion me tombe dans les bras, je m'y mets et je fais la promotion de la culture. Je dirais simplement que l'évolution pour cette troisième édition, déjà, qui est différente de la première et la deuxième, c'est d'abord que le festival a réussi à aller dans ce domaine, les circuits touristiques. Ça, on ne l'avait jamais fait. C'est comme la deuxième édition, l'évolution, c'était les conférences. Maintenant, cette année, on est dans le sens des circuits touristiques. Et non seulement ça, il y a aussi l'évolution au niveau du site. On a réussi à organiser un événement dans une localité comme Gashiga, où tout le monde nous disait qu'on est en train de perdre notre temps, où tout le monde dénigrait la zone à cause de certaines perceptions climatiques dans le cadre du soleil ou encore de la poussière. Mais nous, on a réussi à réunir tout ce monde, on a réussi à faire vibrer Gashiga à notre manière. Et je vais même encore vous donner une autre anecdote. Tout était prévu pour être organisé, pour organiser une partie à Garoua et cette journée à Gashiga. Et à la dernière minute, je peux dire lundi le 25, c'est ça, lundi le 25 novembre, on s'est retrouvés comme ça à la dernière minute en soirée, obligés d'organiser à Gashiga tout simplement. Et je pense qu'il y a un seul événement dans le Grand Nord ou encore ailleurs qui se soit retrouvé en train de changer de site en un temps record comme ça et être capable d'organiser, d'offrir ce genre de spectacle. Vraiment, je la félicite. Je constate qu'elle est courageuse, elle est battante, elle est persévérante. Et si elle est arrivée à ce niveau, vraiment, je continue à la féliciter. Elle s'est battue, elle a fermé les yeux et elle a su
ce qu'elle voulait faire jusqu'à ce qu'elle est arrivée à là. Et je continue à la féliciter et je souhaiterais qu'elle serve d'exemple à toutes les femmes. Je tiens réellement à remercier JB au carré, comme j'aime familièrement l'appeler, de Welcome to Cameroun, c'est la Fiat TV. Et également mon tonton de cœur, celui qui a toujours cru en moi depuis 2014 et qui est là aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, tonton Alain, c'était en 2014 je crois. Et se retrouver en 2019 sur une terre sahélienne. C'est un honneur et je tenais absolument à remercier Cameroun Vision, le Canal 2 International, pour tout ce séjour, pour tout cet aspect, pour tout ce partage qui a été vraiment pour moi. Je tiens d'abord à féliciter l'équipe de Cameroun Vision. C'est une des émissions, nous avons beaucoup de chaînes de télévision au Cameroun, mais c'est l'une des émissions qui essaie de faire la promotion de la culture et du tourisme au Cameroun. C'est vrai que j'ai eu à participer, pas intégralement à l'émission, mais je connais les potentialités d'abord de l'équipe et de la chaîne Canal 2 même qui essaie de... J'encourage les promoteurs et je vous demande de faire davantage pour que notre pays, le Cameroun en général, particulièrement Demsa, soit connu à travers le monde, à travers votre émission. Je pourrais déjà vous dire que la prochaine édition sera très fraîche parce qu'on ira dans une région très fraîche. C'est clair qu'on ne sera plus dans la région du Nord ni de l'extrême Nord. Vous pouvez d'ailleurs imaginer de quelle région il s'agit. Et pour moi, c'est tout un honneur quand je retourne sur ma terre, enfin, entre guillemets quoi. Le Watt Hotel qui depuis le 2 mars dernier vous offre des buffets à seulement 5 000 francs CFA de lundi à vendredi de 12h à 22h. Buffet complet au service illimité avec au menu tous les plats de chez nous et même ceux venus d'ailleurs. Le Watt Hotel, faut-il le rappeler, est situé à la montée gare Bessengue en plein cœur de Douala, la capitale économique du Cameroun. Voilà, la messe est dite pour ce qui est de cette deuxième édition consacrée au festival Le Sahel. Vous en savez désormais suffisamment sur Demsa ou Gashiga, c'est en tout et pour tout la même chose. Rendez-vous dans une troisième édition consacrée à ce festival Sahel. Cette fois-là, les deux destinations seront uniquement Garoua, mais surtout les gorges d'Okola. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Betornde jawmira ho jogan bidum amma tunda ko wadi se hamma ko wadi se hamma ko wadi se